C'est quoi le bouclier vital? C'est une sorte d'un nouveau pilier de sécurité sociale, pourrait-on dire. On a inventé la santé universelle, hein, c'est le Conseil national de la résistance, et peut-être qu'aujourd'hui, parce que les parcours sont tellement beaucoup plus irréguliers, et d'ailleurs, nos enfants ou les jeunes qui arrivent, quand on leur dit est-ce que tu penses que tu vas travailler 45 ans, parce que bientôt ça sera d'affilée dans un boulot intéressant, franchement, un, d'abord ils n'en ont pas forcément envie, et deux, ils n'y croient pas. Donc ils savent eux-mêmes qu'ils vont avoir des parcours, je dirais, je ne veux pas dire chaotique, parce qu'il y a un côté un peu, c'est chaotique, mais parce que c'est pas forcément un mal. Si on invente ce qui pourrait être une sorte de pilier de sécurité sociale du XXIe siècle, c'est-à-dire de sécuriser ce côté erratique, plutôt que de vouloir absolument avoir des gens qui sont à taux plein pendant 45 ans, y compris dans des boulots qui, au bout de 10 ans, ne leur plaisent plus. Voilà. Et ils ne peuvent plus bouger. Donc ça, c'était la première, c'était le premier défi. Parce qu'on a débattu de ça aussi, de qu'est-ce qu'on peut acheter, parce que ce serait bien qu'on puisse acheter que à manger et pas des conneries de genre téléphone portable, etc. Il n'y a pas besoin de faire une usine à gaz. Ce système est un système qui, même si on donne aussi les 150 € francs à des gens très riches, pour eux, rien à foutre en fait, ça change tellement rien, c'est comme si on te donnait 10 centimes de plus par mois, tu fais ouais, bon d'accord, c'est pas important. N'empêche que du coup, ça fait pas une usine à gaz, c'est simple à mettre en place. Et par contre, pour les gens qui en ont besoin, c'est important. Et in fine, ça rééquilibre en plus. C'est quelque chose qui a tendance à rééquilibrer. Ensuite, c'est pas du tout solde de tout compte. C'est-à-dire que la question des inégalités, donc c'est pas un outil, c'est un outil pour rehausser tout le monde. Mais c'est pas un outil de correction, vous avez raison, des inégalités qui sont infernales. Et donc on sait très bien que les inégalités, ça passera, c'est en discussion aux Nouvelles Donnes, par des facteurs. C'est-à-dire on décide à un moment donné, dans une société, celui qui est au plus haut gagne 30 ou 20 ou 40, il y a des discussions. Il ne doit pas y avoir d'écarts salariaux de plus de 20, 30 ou 40 entre le plus bas et le plus haut. Ce qui fait que quand celui qui est en haut veut augmenter ses salaires, il est obligé d'augmenter la base. La base, voilà, et on dit, voilà, donc on reconnaît une forme de différence, parce qu'il y a des différences de parcours, mais on considère qu'au-delà d'une certaine échelle, il y a une forme d'indécence, et c'est ajusté démocratiquement.